Salon de l'Auto 2025, comme prévu, on est venu fouiner à savoir quel véhicule adapté à notre marché, à nous. Il y avait de beau sur le terrain, à savoir qu'est-ce que les manufacturiers ont à nous offrir. Et on débute notre tournée par Ford. Je suis avec Samuel. Comment ça va, Samuel? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Samuel, des Ford, évidemment, en chemin hors route, dans les routes forestières, on en voit énormément. Les gens apprécient le produit. Ça n'a pas à faire sa réputation. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de l'alignement Ford pour 2025. Est-ce qu'on a des gros changements? Est-ce qu'on a... Parle-moi un petit peu de l'alignement. L'alignement 2025, tu vas avoir quelques changements. Au niveau de l'Explorer, il y a beaucoup changé. Au niveau de la carcasse, au niveau de l'intérieur aussi avec le Ford 2.0 numérique. Oui. Ensuite de ça, j'ai mon Maverick aussi qui a changé quand même extrêmement avec SYNC 4, donc Apple CarPlay Android Auto qui est sans fil, la grosse écran, au niveau de la grille et tout ça aussi qui a quand même très changé. Ensuite de ça, au niveau du Ranger, oui. J'ai le Ranger Raptor qui est disponible au Canada depuis 2024. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant avec le moteur 3 litres. Supercharge. Oui. On va aller chercher quand même pas mal de couples là-dessus. Là. Oui, on va chercher à peu près 400, 410, si je ne me trompe pas, chevaux. Là. Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. En même temps, ça me donne quelques options. Tu sais, je voulais en venir à ça. Il y a les camionnettes, évidemment, puis on va s'enligner dans les camionnettes. Oui. Mais il y a aussi quelques véhicules de type VUS qui vont avoir des fonctionnalités hors route qui sont intéressantes. Il faut savoir que nos campeurs, nos chasseurs, nos pêcheurs, certains vont faire du vrai gros hors route. Mais pour les chemins forestiers, l'alignement des différents utilitaires sport du côté de Ford font la job amplement. Ah oui, amplement. Tu sais, mettons des nouveaux utilitaires, je vais avoir le Bronco Sport. Oui. Qu'on peut, à partir de 2025, avoir l'ensemble Sasquatch. Donc l'ensemble Sasquatch, ça vient avec des plus gros pneus, des plates de plus qui viennent protéger le dessous, aussi un push-bar en avant. Oui. Qu'on peut avoir sur le Bronco Sport 2025. Maintenant, si je ne me trompe pas, le Bronco se fait aussi en édition Raptor maintenant? Oui, le gros Bronco se fait en édition Raptor. Donc, lui, il se fait depuis, si je ne me trompe pas, 2023. Okay. Ça se peut que je me trompe, mais on en voit très rarement. Mais effectivement, il se fait là, dans le Raptor. C'est un wishlist. Hein? C'est un wishlist qui est très intéressant. Il y a quand même un bel alignement au niveau SUV. Maintenant, si on va du côté de la camionnette, j'ai deux types de besoins totalement différents. On a évidemment la clientèle de F-150 oui. Dans un premier temps. L'alignement du F-150, parle-moi de motorisation au départ, les motorisations qui sont disponibles. Oui, donc j'ai le 2.7 oui. qui est le 2.7 PowerBoost. Ensuite de ça, je vais avoir le 3.5 PowerBoost aussi. Et j'ai le 5 litres qui est le fameux 5 litres de chez Ford. Très apprécié, toujours présent sur les chemins en route. En termes de modèle, c'est le F-150, c'est le même alignement qu'on est habitué dans les dernières années. C'est ça. Ça n'a pas changé. Il a seulement changé là, un peu au niveau de la calandre à l'avant depuis 2024 ou 2023, si je ne me trompe pas. Il a changé un peu le modèle avant. 2025, il y a quelques petites technicalités différentes, comme des petits pitons. Mais sinon, ça reste quand même le même véhicule là, on connaît depuis des années. Pour ma clientèle, qui sont la clientèle travailleur, par exemple, de chantier ou de construction, etc., évidemment, le F250 est un modèle qui est très apprécié, peut-être un petit peu moins permissif au niveau de la suspension, mais c'est un véhicule qui a de la capacité hors route amplement. Ah oui, amplement. Puis c'est sûr que tout dépendant là, de votre besoin. Si on vient qu'à tirer ou quoi que ce soit, on va aller virer vers le 250. Mais sinon, le F-150, pour tout ce qui est hors route et tout ça, va faire la job amplement. Maintenant, dans le contexte économique actuel, je me permets une question. Ford a toujours eu comme net avantage le crédit Ford. Est-ce que c'est encore un cheval de bataille du côté du manufacturier? C'est encore un très bon cheval de bataille, honnêtement. Avec crédit Ford, c'est sûr qu'on est loin du côté bancaire, que là, on va avoir du 8, 9, 9 et ainsi de suite. Avec Ford, Ford est beaucoup plus flexible niveau crédit, honnêtement. Ensuite de ça, avec Crédit Ford, on réussit à avoir du 1,99, du 0,99 sur mes F-150. Honnêtement, là, j'en ai vu. En ce moment, je ne pourrais pas vous dire exactement c'est quoi, là, mais je sais que j'ai quand même des très bons taux là, sur mes F-150. Dans le contexte actuel, ça peut faire une différence dans le choix d'une camionnette ou d'un VUS, définitivement. Samuel, un énorme merci. Un gros merci à vous. Merci. Bon salon.